il y a des vérités qui doivent susciter la curiosité de tous. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les M23. Le Rwanda, à son tour, accuse la République démocratique du Congo de collaborer avec les FDLR pour combattre les groupes armés locaux et étrangers sur son sol. Les Américains sont en train de repercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken semble prendre position dans cette affaire et nous allons en parler dans l'actualité du jour. La réaction de l'armée va également nous intéresser. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya s'est exprimé donc hier dans une conférence de presse avec les confrères journalistes de Kinshasa et nous allons y revenir. Également ici nous allons parler de cette vive tension enregistrée dans la ville de Goma. Les étudiants de l'ISTA qui exigent le retour de leurs collègues kidnappés depuis le lundi et les ravisseurs sont en train d'exiger une somme de $10 000 pour libérer cet étudiant Youssouf. Nous allons donc y revenir avec plus de détails. Nous allons recevoir le ministre de la Défense de l'intérim pour comprendre la situation. Mais il faut déjà les dire que le manifestant accuse la maison des télécommunications à RTL d'être complice dans cette affaire. Et puis, en commune de Garissimbi, dans une heure, on peut enregistrer 5 accidents de circulation. Alerte la société civile de la commune de Garissimbi. Nous serons avec Christian Calamo qui va nous en dire plus dans l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Les rebelles du M23 sont-ils soutenus par le Rwanda? Le FDLR sont-ils aussi appuyés par la République démocratique du Congo? Voilà donc les deux vérités qui doivent être vérifiées. Vérifiées avec des yeux aussi regardants, avec un esprit aussi critique. Mais à ce sujet, le secrétaire américain Anthony a fait donc a exprimé ses préoccupations au président rwandais face à la situation sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, répondant également aux questions des journalistes à Kinshasa lors d'une conférence de presse mercredi. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a indiqué être surpris de cette déclaration, estimant qu'il y a un besoin de communiquer davantage avec les Américains. À ce sujet, ils font les relais de la propagande rwandaise. Ici, je vous propose de suivre Patrick Muyaya. Cette réaction. Bon, écoutez, je suis un peu surpris par cette déclaration des autorités américaines, simplement parce que les généraux les dira mieux que moi. Lorsque vous parlez de la frontière entre la RDC et le Rwanda, mais la frontière, elle est tenue par qui actuellement? C'est pas la force régionale. Et donc, de quelle tension on parle? De quelle tension on parle dans ces contextes, premièrement? Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y a matière à des escalades ici, parce que ça fait plus ou moins plus d'une année que nous avons commencé un processus de discussion avec toutes les parties prenantes pour aboutir à ce qu'on a vu en novembre de l'année dernière, qu'on appelle l'accord de Luanda, qui fixe le cadre qui permet le retour de la paix. Aujourd'hui, les généraux est là, il pourra le confirmer. On observe plus ou moins, en tout cas, un respect des cessez-les-feux entre nos forces, les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres, le Rwanda, la coalition Rwanda-RDF, d'une part. Deuxièmement, on a fait beaucoup de discussions, notamment avec la force régionale, sur le programme de pré-cantonnement. Aujourd'hui, ça fait 5 mois, 5 semaines plus tôt, que tous les matériels a été apprêtés parce que le gouvernement s'était engagé à faire sa part pour aménager les sites de Rumangabo qui a été choisi pour les pré-cantonnements. Ça fait 5 semaines que ces matériels est bloqué à Goma parce que la coalition Rwanda M23 RDF ne veut pas souscrire à un schéma qui était communément convenu. Alors, lorsqu'on veut parler des escalades, de quoi on parle? Parce qu'il y a un schéma qui fixe les rôles de tout un chacun. Je pense qu'on va encore, il y a un besoin de communiquer davantage avec
les Américains à ces sujets parce qu'ils font le relais de la propagande rwandaise. Parce que ils sont dans une stratégie pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à attaquer les Rwandais. Nous, vous connaissez la tradition qui est la nôtre et la ligne du président de la République. Nous voulons restaurer l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour ça que nous avons souscrit à différents processus diplomatiques. Il y a des rapports qui sont sortis des Nations Unies, il y a des rapports des Human Rights Watch qui montrent des exactions qui sont commises par le Rwanda. Aujourd'hui, il faut donc aller du côté rwandais pour leur demander d'assumer le rôle qui est le leur dans le cadre du plan de sortie des crises qui a été convenu. On a parlé des cessez-les-feux, on a parlé des retraits, on a parlé des cantonnements, on a parlé des démobilisations. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre schéma. Mais parallèlement à cela, on a commencé sur une note anecdotique avec les généraux ici. Nous, comme République démocratique du Congo, nous travaillons pour assurer la montée en puissance de nos forces armées. Parce que ce n'est ni, et l'expérience nous le démontre, notamment avec la présence de la MONUSCO ou la présence de la force régionale. Nous pourrons véritablement compter que sur nous-mêmes. Et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler. Les moments venus, si les différents processus dans lesquels nous sommes engagés ne donnent pas les résultats escomptés, on pourra en tirer les conséquences les moments venus parce que nous ne pouvons pas, de manière indéfinie, laisser nos populations être massacrées par des gens qui ont sans foi, qui sont sans foi ni loi et devant qui la communauté internationale ne se prononce pas véritablement ou n'utilise pas des moyens qui sont à sa disposition pour amener la paix dans cette partie du pays. Et donc, il est important que cela puisse être noté et que nous, quoi qu'il advienne, les M23 est une force négative et la mission qui avait été conférée initialement à la force régionale, c'était la mission de réagir justement contre toute cette coalition FDLR, M23, toutes ces forces négatives dans l'hypothèse où ils ne souscrivent pas au processus politique. Et ici, il y a la preuve que nous venons de vous dire, par exemple, sur le blocage du matériel qui doit aller à Rumangabo, la MONUSCO est témoin. Nous pensons qu'il y a besoin pour la communauté internationale qui s'est portée garant pour accompagner ce qui avait été convenu, de faire plus de pression de l'autre côté. Nous préparons les élections et nous espérons pouvoir le tenir dans les délais. Nous ne voulons pas verser dans une propagande qui, en réalité, vise à ramener l'insécurité dans la partie est du pays et perturber notre processus électoral. Ils trouveront le peuple congolais devant. Mon général... Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, en tout cas parle même langue avec le ministre de la Communication. Les États-Unis, les Américains font déjà relais du message de Paul Kagame. Le message est simple. Paul Kagame soutient que la République démocratique du Congo est en train de travailler donc avec les FDLR. Et vous savez, les FDLR sont vraiment ennemis à la République du Rwanda. Une phrase vraiment balayée par le porte-parole des forces armées de la RDC avec un ton ferme. Ici, je vous propose de suivre le général Sylvain Ekenge. Les Américains sont en train de repercuter la propagande rwandaise qui constitue un prétexte pour justifier l'agression. Guerre. Les FDLR de 94, ils ont l'âge du président Kagame. Et donc, ils ne constituent pas une menace sérieuse pour le Rwanda. Et le Rwanda est en train de les utiliser pour justifier l'agression dans notre pays. Et nous avons une politique de défense, nous avons une stratégie que nous utilisons chez nous, une doctrine. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. Par contre, ce sont les voisins qui ont l'habitude de le faire et de venir nous agresser. En ce qui concerne la question qui m'a été adressée... La tension a été vive à Goma ce matin. Les étudiants de l'Institut supérieur techniques appliquées à Goma, ISTA, réclament et exigent la libération de leurs collègues
kidnappé depuis le lundi dans la soirée. Youssouf, déjà, comme c'est de lui qu'il s'agit, ses ravisseurs sont en train d'exiger à sa famille 10 000 $ pour les relaxer. Et comme vous êtes en train de suivre en image, les routes étaient barricadées. Il y a des jeunes vraiment en colère. La police qui a essayé de contenir la situation. Mais jusque tout l'avant-midi de ce jeudi, la route vers Katoyi était barricadée. Impossible de décrire la situation qui se passe dans cette partie de la ville de Goma. Mais ici, je vous propose quand même de suivre le ministre de la Défense de l'Inter-Univ qui revient sur les raisons de cette manifestation. Et ce ministre pointe du doigt la maison des télécommunications RTL, en tout cas soupçonnée d'être complice dans ces dossiers. Suivez ici ce ministre de la Défense de l'Inter-Univ. Je suis Trésor Ngwasi Isaac, ministre de la Défense de l'Inter-Univ au niveau provincial du Nord-Kivu. C'est une marche en colère puisqu'il y a maintenant, ça fait le 3e étudiant qui est kidnappé. Le premier est un étudiant de l'ICG qui a été tué par les kidnappeurs. Le deuxième qui était un étudiant d'ici à l'ISC. Maintenant, voici, il y a un 3e étudiant de l'Istagoma qui a été enlevé. Et les kidnappeurs sont en train de rançonner 10 000 $. Maintenant, les étudiants ont constaté que ce sont les cibles des kidnappeurs. C'est pourquoi ils sont mis en route pour se mécontenter de cette situation de kidnapping dont les étudiants sont les cibles. Mettre barricader la route, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'était faire un sit-in ici à la maison RTL. Fort malheureusement, la police et les agents de l'ordre nous ont arrêtés. Voilà pourquoi il y a une violence. C'était donc la violence contre violence. Si on ne trouve pas la guerre de cause à notre élite, vraiment nous allons dire que le gouvernement est complice, d'autant plus que le gouvernement, avec tous les services de sécurité, est à mesure de dénicher tous les kidnappeurs. Sur ce, nous allons continuer avec la lutte, voire même détruire toutes les maisons d'RTL parce qu'ils sont aussi complices. Comment expliquer dans une ville comme Goma, dans une heure, on enregistre 5 cas d'accident seulement sur l'axe Mikeno, et c'est le cas, ceux qui connaissent la ville de Goma, c'est une distance de moins de 2 km, mais dans une heure on peut enregistrer 5 cas d'accident. Il y a des blessés, il y a des morts dans cette partie, sur ce tronçon routier. Ici, le président de la société civile pense qu'il y a quand même plusieurs raisons qui expliqueraient cette situation. Christian Calamo nous explique plus par rapport à cette situation et quelles sont les solutions qui doivent être envisagées. Nous demandons peut-être au commandant de la police de sécurité routière de vouloir envoyer les agents formés, les agents censés connaître ce qu'ils vont faire et nous recevoir des rapports seulement. En tout cas, c'est ce que nous allons demander. Mais aussi plus l'implication de l'autorité urbaine. Parce que c'est lui le numéro 1 de la ville et c'est lui qui est là pour nous aider aussi à plaider. Vous allez voir que chaque dimanche, il n'y a pas de déroulage dans la ville de Goma. On se demande si ce sont devenus des pasteurs aussi pour qu'ils puissent laisser la route sans police. Et c'est ce jour-là, c'est tout dimanche et samedi et dimanche, où il y a beaucoup d'accidents parce que les gens veulent profiter de l'absence de la police de sécurité routière. Voilà, vous allez voir des apprentis qui se donnent à conduire aussi de la route principale. Et tout ça, c'est causé par manque de professionnalisme dans les deux côtés. Mais aussi, lorsque vous arrivez à Mugunga là-bas, il n'y a pas de signalisation routière. Les amis de Saint-Père sont toujours là. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de penser à attaquer les agents censés mettre le signe de signalisation routière. Mais jusqu'à présent, Mugunga, on les connaît vraiment. Et c'est pourquoi nos amis, les moteurs qui quittent Massis là-bas, font des accidents à chaque minute. Messieurs et dames, fin de l'actualité du jour, merci à vous de l'avoir suivi.